quelqu'un d'autre. Il ne faut pas insister. Bienvenue dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Bienvenue dans la maison de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Qui est content d'être là? Qui est content d'être là? Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Qui veut louer avec moi? Qui veut louer Dieu avec moi ce matin? Donne-nous un très bon chant de louange. On veut louer Dieu ce matin. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever et louer Dieu. Alléluia. On va louer Dieu. Dis à ton voisin, es-tu déjà fatigué? On vient à peine de commencer. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous pouvez vous lever dans la présence de Dieu? On va le louer. Alléluia. Let us praise him. Let us praise him. Let us praise him. Alléluia. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que les circonstances, Jéhovah. Tu es plus grand que les circonstances. Tu es plus grand que les circonstances. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que les circonstances. Tu es plus grand que la maladie, Jéhovah. Tu es plus grand que la maladie. Oh, tu es plus grand que la maladie, Jéhovah. Tu es Seigneur, excellent. Tu es merveilleux. Tu es Seigneur, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que tous mes problèmes, Jéhovah. Seigneur, tu es plus grand que tous les problèmes, Jéhovah. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que tous les problèmes. Tu es plus grand que les circonstances, Jéhovah. Tu es plus grand que les circonstances, Jéhovah. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que les circonstances. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Merci les chantres. On acclame le Seigneur pour les porteurs de réveil. Gloire à Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, dans la maison de Dieu, c'est la joie. Alléluia. Bien-aimé, là où il y a la présence de Dieu, c'est la joie. Alléluia. C'est l'un des détecteurs de la présence de Dieu. Si tu es dans un endroit où il y a la dépression, la peur, c'est que tu n'es pas dans la présence de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu est toujours joyeux. Dieu n'a pas de problème. Alléluia. Dieu n'a pas de problème. Il vient pour apporter des solutions. Alléluia. Gloire à Jésus. Je bénis le Seigneur pour le privilège qu'il me fait d'être là. Et l'apôtre Alain Patrick pour le privilège de partager la parole dans cette maison. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Il est en ce moment du côté de Brest pour inaugurer la nouvelle salle. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Il nous faut de bonnes salles. Il faut qu'on soit propriétaire des salles. Alléluia. Alléluia. Il faut que l'évangile s'asseye dans cette nation. Alléluia. L'évangile doit s'asseoir dans ce pays. Parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Dis à ton voisin, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Dis-lui, ne panique pas du tout. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Ce n'est pas la mauvaise nouvelle, l'évangile. L'évangile n'est pas une triste nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle.
Si quelqu'un t'a annoncé un évangile où tu dois te suicider, ce n'est pas le bon évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Alléluia. Je remercie également Dieu pour les pasteurs associés avec qui nous travaillons auprès de l'apôtre. J'ai pensé au pasteur Dadier et pasteur Françoise Dadier qu'on acclame le Seigneur. Alléluia. Et ma tendre épouse qui est là, on acclame le Seigneur pour elle. Gloire à Dieu. Et les pasteurs Ricardo qu'on acclame le Seigneur. Alléluia. Et tous les responsables de département, responsables de GR qui paient le prix pour cette vision qu'on acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu n'est redevable de personne, il nous le rendra au centuple. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. As-tu ta Bible ce matin? As-tu ta Bible ce matin? Est-ce que tu peux la serrer contre ton cœur? Dis, j'aime ma Bible. Même si c'est le téléphone portable, ce n'est pas grave. Tu serres le téléphone portable contre ton cœur. J'aime mon téléphone portable, non la Bible. Alléluia. Qui aime la parole de Dieu? Nous allons partager la parole de Dieu. S'il faut donner un thème ce matin, nous sommes dans le mois de la stabilisation dans le service. Et c'est un bon mois. Dis, c'est un bon mois. C'est vraiment un bon mois. Alléluia. S'il faut donner un thème ce matin, un titre ce matin à cette prédication, c'est « Quand la promotion frappe à ta porte ». Alléluia. Quand la promotion frappe à ta porte. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui cherches la chose, mais c'est la chose qui vient frapper à ta porte. Dieu est vraiment bon, n'est-ce pas? Bien-aimé, le Dieu que nous servons est un Dieu qui promeut les gens. C'est un Dieu qui promeut les gens. C'est un Dieu qui élève. Promouvoir, c'est élever. Dieu est un Dieu qui élève les gens. Le père de tous les croyants s'appelle Abraham. À 75 ans, Dieu s'est présenté à lui. Il lui a dit, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. À 75 ans. Bien-aimé, tu n'as peut-être pas encore 75 ans, mais il n'est pas trop tard, bien-aimé. Tant que tu vis sur terre, il est possible d'être promu par Dieu et c'est ton cas aujourd'hui au nom de Jésus. Bien-aimé, ce mois ne finira pas que tu seras promu, alléluia, dans le nom de Jésus. Parce que Dieu est un Dieu qui promeut les gens. Dieu est un grand Dieu. Il ne vient pas pour rabaisser les gens, il vient pour élever les gens. Je ne sais pas quel Dieu on t'a présenté, mais le Dieu que nous prions est un Dieu qui élève les gens. S'il ne serait pas venu mort et ressuscité pour nous, il est venu le faire parce qu'il voulait qu'on ait la vie en abondance. Il s'est présenté à Abraham, un idolâtre de 75 ans, et lui a dit, écoute, je veux changer ta vie, je veux te donner un nom grand, je te bénirai et tu deviendras une source de bénédiction. Et la Bible dit que tous les croyants, tous ceux qui croient en Jésus, sont les fils d'Abraham. C'est le plan que Dieu a pour toi. Je viens juste te le rappeler. Peut-être que tu vis des situations difficiles, peut-être que tu ne comprends pas pourquoi tu stagnes, mais laisse-moi t'informer ce matin que le désir ardent de Dieu est de te promouvoir. Dieu veut te promouvoir. C'est le désir de Dieu. As-tu vu un père qui ne veut pas promouvoir ses enfants? As-tu vu un père qui veut que ses enfants échouent dans la vie? Non. Si méchants comme nous sommes comme pères, savons donner des bonnes choses à nos enfants, comment Dieu ne voudra pas que tu sois promu dans la vie? Ça n'a pas de sens. On ne peut pas être plus bon que Dieu. Alléluia. Mais la promotion véritable vient de Dieu. Tu peux le noter, la promotion véritable vient de Dieu. La Bible nous dit dans Psaume 75 que la promotion ou l'élévation ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient, ni du désert, mais de Dieu qui élève et qui abaisse. C'est Dieu qui élève. Beaucoup d'entre nous ont fui des pays où il y avait tellement de pauvreté, où on ne voyait pas le bout du tunnel pour venir dans notre pays, mais sans trouver cette fameuse promotion dont on cherchait. Les gens sont prêts à tuer, à vendre des choses, à faire de mauvaises choses pour être promus, mais sans jamais être promus. La promotion ne vient pas d'un pays. Dans tous les pays du monde, Dieu élève. Et dans tous les pays du monde, il y a des pauvres, n'est-ce pas? Dans tous les pays du monde. Il y a des gens qui sont plus pauvres en France qu'au Rwanda, en France. Ce n'est pas en fuyant un pays, non. Mais laisse-moi t'annoncer que si tu rencontres ce Dieu-là, c'est la promotion qui sera dans ta vie. Alléluia.
Ce n'est pas l'Occident qui va te lever. Ce n'est pas parce que tu vis en France que tu as un statut supérieur à quelqu'un qui vit ailleurs. Tu peux être bien pauvre en France que celui qui vit en Chine. Donc la promotion vient de l'Éternel. C'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui abaisse. J'ai donné ce titre, quand la promotion frappe à ta porte, parce que c'est Dieu qui vient frapper à ta porte. Et la promotion est une onction divine. Parce que partout, tu vois que c'est la main de Dieu qui élève, c'est l'onction de Dieu. C'est Dieu qui te oint pour être grand. Sinon, tu ne peux pas y arriver tout seul. C'est Dieu qui te oint pour être grand. Si tu es grand sans l'Éternel, tu finiras très mal. C'est Dieu qui te oint pour être grand. Mais le problème, c'est que souvent, on a su reconnaître l'onction du salut, mais on a du mal à reconnaître l'onction de la promotion. Tu ne peux pas être sauvé si ce n'est le Saint-Esprit qui te convainc de péché, de jugement, de justice. On ne serait pas ici. Beaucoup d'entre nous avons été sauvés parce qu'on a reconnu cette onction du Saint-Esprit et qu'on a cédé à cette onction du Saint-Esprit, d'où le fait qu'on soit aujourd'hui né de nouveau. On a su la reconnaître. Certains ont su reconnaître l'onction de guérison. Ils étaient malades. L'onction de guérison est venue frapper à la porte de leur cœur. Ils ont reconnu et ils ont été instantanément guéris. Certains d'entre nous ont reconnu l'onction de prospérité. Mais il y a également une onction de grandeur. Parce que c'est la main de Dieu qui élève et qui rabaisse. Et très souvent, cette main, cette onction visite nos vies. Mais on ne sait pas la reconnaître. Quand est-ce que nous reconnaîtrons, nous apprenons à reconnaître lorsque Dieu nous visite pour nous élever? Dieu n'est pas content que tu stagnes. Dieu n'est pas satisfait que tu tournes en rond. Il n'est pas joyeux. Si tu as des enfants et que tu vois tes enfants stagner, tu vas ressentir cette douleur. Dieu la ressent plus que toi. Dieu n'est pas heureux que tu échoues, que tu aies d'échec en échec. Dieu veut te lever. C'est une onction. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment la reconnaître. Et pourtant, elle nous visite tout le temps. Alléluia. Qui veut reconnaître l'onction de promotion lorsqu'elle vient? Alléluia. L'onction de la promotion, lorsqu'elle nous visite, elle s'habille, elle revêt les vêtements du service. Tu peux écrire ça. Parce que Dieu visite tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Hein. Ce n'est pas dans le spectacle. La promotion divine vient habiller avec le service. Le vêtement, c'est le service. L'emballage de la promotion s'appelle le service. Le service. C'est l'emballage. La porte de la promotion, c'est le service et le résultat, c'est la grandeur. Alléluia. Bien-aimé, retiens ce que je vais dire ce matin. Si tu suis ce que je vais dire ce matin, je t'assure, tu ne finiras pas cette année, tu iras de promotion en promotion. De gloire en gloire, parce que c'est ça notre destinée en Christ. Bien-aimé, tout le monde veut être promu. Même ceux qui se suicident, c'est parce que justement, il n'a pas pu être promu, que bon, la vie ne sert à rien, je ne peux pas vivre ici, dans la dépression, l'échec, je ne veux pas. C'est parce qu'il désirait être promu, en fait. Et il n'a pas eu ça. Donc, lorsque les fils de Zébédée vont voir Marc, c'était le verset clé, mais je n'ai pas voulu le lire. Lorsque les fils de Zébédée vont voir Jésus, et c'est dans Marc 10, 37, que voilà, quand tu seras au ciel, je veux être assis à ta gauche, à ta droite, parce qu'il voulait la promotion. Jésus ne leur a pas dit, mais pourquoi vous demandez une méchante chose comme ça? Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, mais pourquoi êtes-vous aussi méchant de demander alors qu'il y en a plein ici? Il n'a pas dit non, il n'a pas dit c'est pas mauvais. Il leur a dit, vous ne savez pas comment en fait ça se fait. Il n'a pas dit la chose que vous demandez est impossible. Il leur a dit c'est la façon. Quand elle vient, vous ne savez pas comment en fait. Parce que regardez à la télé, il y a partout les émissions des stars. Nouvelle Star, Star Academy, l'ancienne star, les enfants stars. Tout le monde veut être star. Bien aimé, tout le monde, même celui qui semble humble, veut être star. Parce que Dieu est lumière et il n'accouche pas de ténèbres. Il est lumière. Tout ce qu'il a accouché est lumière et destiné à être lumière. C'est pour ça. Ce n'est pas mauvais d'être star.
Tout le monde veut être star. Même ceux qui ne savent pas chanter veulent aller à la Nouvelle Star, à The Voice, aller chanter. Il ne sait pas chanter. Il va aller à The Voice. Aller chanter. Parce qu'il veut être star. Il a cherché partout, il dit, bon, peut-être que The Voice va m'accepter là-bas. Et il va essayer. Donc, tout le monde veut être star. Donc, je ne viens pas te demander de tuer ce désir, parce que c'est un désir divin. C'est divin, la grandeur, c'est divin. Personne ne veut les petites choses. Personne. Même quand on est dans les petites choses, au fond de nous, il y a un cri qui dit, je ne veux plus, j'en ai assez de tourner en rond. Et il faut accepter ça. Il ne faut pas tuer ça. Sinon, tu luttes contre toi-même et tu luttes contre Dieu. Il ne faut pas tuer ça. Mais c'est comment ça vient que tu ne sais pas. C'est rentrer dedans, c'est ça le problème. La Bible dit l'insensé veut aller dans une ville, mais il ne sait pas comment y entrer. Il veut aller dans la ville, mais il ne sait pas comment entrer. C'est ça le problème. C'est ça l'insensé. Celui qui ne sait pas comment entrer dans ça. Il veut, mais il ne sait pas comment entrer dans ça. C'est ça le problème. Comment entrer dans la promotion, comment accepter même, parce que c'est Dieu qui vient vers nous promouvoir. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Il n'y a pas mieux pour résumer la promotion que ça. Alléluia. C'est que Dieu veut nous promouvoir. La première chose à comprendre pour accepter, pour répondre à l'appel de la promotion lorsqu'elle frappe à notre porte, c'est apprendre à servir dans le secret. Très généralement, quand la promotion vient frapper à ta porte, elle vient te demander à servir dans le secret. C'est pour ça que beaucoup de projets que Dieu t'a donnés, tu n'as pas réussi parce que tu n'as pas voulu commencer dans le secret. Tu as voulu commencer grand, tout le monde te voit déjà star. Ah, il roule les gens en Lamborghini, il a un hélicoptère ici, il loue des jets privés. Ce n'est pas ça du tout. Quelqu'un dit, oh, mais tu parles de moi là, on dirait. Bien, tu parles de moi. Non, ça ne commence pas par les grandes choses. Un enfant ne commence pas en étant grand. Il commence par le fœtus, c'est l'embryon. On commence par des petites choses. Apprends à servir dans le secret. C'est ça là que tu n'avais pas compris. Et ça demande beaucoup d'humilité. Et c'est pour ça que dans le royaume, l'humilité précédera toujours la gloire. La promotion sera toujours précédée par les gens humbles. Tout le monde veut entrer par la grande porte. Personne ne veut entrer par la porte étroite. Or, ce n'est pas la porte étroite que Dieu veut faire passer les gens. La porte étroite, on ne te voit pas là-bas. Alléluia. La plupart des grands serviteurs de Dieu qui ont été promus par Dieu sont passés par le service dans le secret. Moïse a servi dans le désert. David a servi dans le désert. Jésus a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour servir. Là où personne ne te voit, ça commence là. Pourquoi? Parce que nous devons apprendre à rechercher d'abord l'approbation de Dieu. Parce que si tu recherches l'approbation des hommes, la Bible dit que tu as déjà ta récompense. Je ne veux pas déjà avoir ma récompense. Je veux la récompense de Dieu. Alléluia. Et c'est dur ce que je suis en train de dire en quelques mots là. C'est très dur de faire ça. C'est très dur de faire ça. Parce que généralement, on veut être vu, généralement, on veut être apprécié des hommes. On veut que les hommes nous apprécient, on veut que les hommes nous acclament, on veut que les hommes disent ce qu'on fait est bien. Mais Dieu dit, ce n'est pas comme ça. Recherche d'abord mon approbation. Parce que Dieu élève selon le cœur. Il regarde au cœur et non à ceux qui frappent à l'œil. Dieu élève selon les prédispositions du cœur. Il va te faire passer par le secret. Pour aller éprouver ton cœur et c'est par là-bas qu'il va t'élever. David était un enfant illégitime. L'un des plus grands rois, le plus grand roi de la Bible, ce n'est pas Salomon. Dans l'Ancien Testament, ce n'est pas Salomon. Je ne sais pas pourquoi les francs-maçons ont utilisé Salomon comme référence. Salomon n'est pas le plus grand roi de la Bible. David est le plus grand roi de la Bible, selon moi. On a appelé Jésus le fils de David et non le fils de Salomon. Alléluia. Et on reconnaît la grandeur de quelqu'un lorsqu'il laisse un dauphin grand. Salomon n'a laissé personne. Les gens qu'il a laissés ont mal fini. Et lui-même, il a bugué de gauche à droite. Bon, je ne suis pas en train de le juger. Mais c'est un grand roi. Mais quand même, le plus grand pour moi, c'est David.
Jésus, fils de David. Ce n'était pas un petit roi, David, hein. C'était un grand roi. C'était un très, très grand roi. Mais cet enfant, quand vous voyez son histoire, si vous voulez apprendre, savoir comment Dieu élève les gens, allez étudier l'histoire de David. C'était un enfant illégitime, c'est-à-dire rejeté par ses parents. Peut-être que tu vis le rejet, mais il y a quelqu'un dans la Bible qui a vécu la même chose que toi. Il s'appelle David. Et Dieu l'a souverainement élevé. Si tu étudies sa vie, ça va être pareil pour toi. Lorsque Dieu envoie Samuel aller oindre un roi dans la maison de, comment il dit Isaïe, parfois on dit l'autre là, Jessé, on ne sait plus. Moi je dis Jessé. On ne sait plus c'est Isaïe ou Jessé. Dans la maison de Jessé, ou Isaïe, si vous voulez, les deux noms reviennent tout le temps. Quand il est allé dans la maison d'Isaïe, même Samuel, le grand prophète, il est arrivé, il a vu Eliab, il a dit, ah, c'est celui-là que je vais oindre. C'est-à-dire que David n'était même pas dans les plans. Et c'est Dieu lui-même qui va dire, non, 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 ce n'est pas lui. Lui, je l'ai déjà rejeté. Bien aimé, les parents avaient déjà rejeté David. C'est pour ça qu'ils l'ont mis dans la forêt. Bien aimé, parfois les gens vont te mettre dans des situations où tu as oublié, bien aimé. Mais Dieu se souvient de toi, alléluia. C'est-à-dire qu'il va envoyer quelqu'un là-bas qui va se souvenir de toi. Il va te chercher même si c'est au garage. Même si on t'avait enterré, Dieu va te déterrer. Il va dire, c'est toi là que je vais élever. C'est toi que je vais élever. C'est pour ça que la Bible dit que le royaume est prêché aux pauvres. Les gens qu'on a rejetés, qu'on a mis au banc de la société, qu'on a oublié, qu'on veut écraser, c'est eux là, Dieu dit, moi je vais élever ça. Alléluia. Rejeté par Isaïe. Et quand il oublie Eliab, il prend un autre et tout. C'est même Samuel qui va rappeler à Isaïe qu'il avait quand même un autre fils. Il avait oublié le nom de l'enfant. Il avait oublié, allez lire vos Bibles. Il avait oublié qu'il avait un autre enfant. Il avait oublié. Peut-être qu'il a même dit, ah mais tiens, il y a peut-être un cousin, je ne sais pas, qui traîne quelque part. Et il ne pensait pas du tout à David. Si Samuel continue à dire, mais appelle, il aurait peut-être cité des cousins. Alléluia. Mais Dieu, c'est le Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, bien-aimé. Alors que tout le monde avait oublié David, voyait David dans le secret. Il n'a pas vu l'illégitimité de David. Non, il a vu les dispositions de son cœur. Apprendre à servir. Il dit, ça me plaît. Un gars qui sait dans le secret. Ça me plaît, ça. Ça, c'est mon profil. Allez, viens, je vais te oindre. Alléluia. Ça, c'est avec Dieu. Hein. Tu vas être relevé. Ne va pas par les grandes portes. Non, passe par la petite porte. Passe par la petite porte. Passe par la petite porte. Qu'est-ce que l'histoire de la vie nous enseigne? L'histoire de la vie nous enseigne également qu'il faut apprendre à servir les petits. David faisait un métier ingrat. À l'époque, c'était le métier noble, c'était le fait d'être dans l'armée. Tous ses frères étaient dans l'armée. Lui, il était berger, il s'occupait des brebis. Bien-aimé, s'occuper des brebis que vous voyez là, c'est l'un des plus grands boulevards pour la promotion dans la maison de Dieu. Moïse a fait ça. David, pareil. S'occuper des brebis. S'occuper des gens que la société a déjà rejetés. C'est-à-dire le gouvernement ne compte même pas sur eux. Pour eux, c'est juste des statistiques. C'est juste des chiffres quoi, qui viennent faire le nombre. C'est cela qui intéresse le cœur de Dieu. Si tu apprends à t'occuper des petits, si tu apprends à commencer petit, bien-aimé, assurément, la promotion est pour toi. La plus grande preuve d'amour envers Dieu est de s'occuper des petits. Jésus a dit 3 fois à Pierre, m'aimes-tu, occupe-toi de mes brebis, de mes agneaux. T'occuper des brebis du Seigneur, c'est la plus grande chose qui peut t'amener dans la promotion. Parce que personne ne veut perdre du temps. Le fait que tu t'occupes de quelqu'un qui vient d'accepter le Seigneur, qui a du mal à avancer dans la vie, tu pries pour la personne, tu jeûnes avec la personne, tu téléphones à la personne, tu rends visite à la personne, dans le secret, même si l'apôtre, le pasteur, le pape ne voit pas ça, bien aimé, Dieu voit ça. Et il va t'élever souverainement. Jésus est venu pour ceux qui étaient abandonnés. Il n'est pas venu pour les gens qui avaient déjà réussi. Quoique, il venait aussi pour eux, mais comme dans la vie, souvent on est malade sans savoir qu'on est malade, il est laissé comme ça. Il est venu pour ceux-là qui savaient qu'il était malade.
Il dit, je suis venu pour les perdus, pour les gens qui sont perdus, c'est pour eux. Et Dieu a souverainement élevé Jésus. S'occuper des petits, bien-aimés. Je suis souvent surpris de me voir insister, supplier des gens à aller dans les GR. Je suis surpris. Je suis surpris. Le grand boulot dans la maison de Dieu, c'est de faire de toutes les nations des disciples. C'est ça le taf. C'est bien de chanter, c'est bien de faire l'accueil, la sécurité, le ménage, tout ça, mais la promotion dans le royaume, c'est de t'occuper des brebis. C'est de t'occuper des brebis, de ceux qui sont perdus. Ceux qui sont perdus. Toute la connaissance que tu as déjà sur Dieu, bien aimé, il y a quelqu'un qui a besoin. Et cette personne est la clé de ta promotion. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que Dieu te visite pour cette personne, tu ne prêtes pas garde. C'est par là que Dieu va t'élever. Quelqu'un ici, et quelque part ici à Rennes, attend que tu as lui donné des messages. Quelqu'un attend ardemment que tu viennes lui donner l'évangile. Le peu que tu sais déjà là de Jésus, il y a quelqu'un qui attend ça. Et c'est par là que Dieu va t'élever. En t'occupant des brebis. Avoir un GR, une cellule de prière où tu enseignes, tu exhortes, tu pries avec les gens. Bien aimé, c'est par là que c'est là-bas. Moi-même, j'étais responsable de GR. J'étais dans les GR. Le problème, c'est que les gens pensent que l'élévation ou la grandeur dans le royaume, c'est par les palais, tout ça. Non, ce n'est pas par les palais. C'est quand tu t'occupes des gens que tu ne connais même pas. Tu les as rencontrés ici, qui ont des problèmes, qui ont des difficultés. Alors que tu t'occupes d'eux, Dieu va s'occuper de toi. C'est-à-dire, les gens ne te voient pas. Les gens seront surpris de te voir dans des endroits où ils ne t'attendaient même pas. Ils seront surpris de te voir là-bas. Beaucoup de gens étaient souverainement élevés dans cette vie. Parfois, c'était des païens, parce qu'ils ont compris le principe de servir dans le secret. Nelson Mandela était avocat en Afrique du Sud, en plein apartheid, donc en pleine ségrégation. Aucun avocat, on va dire sud-africain, africaneur ou anglais, ne voulait s'occuper des Noirs pauvres, ou des pauvres en général, parce qu'il y en avait aussi d'autres qui étaient pauvres, des Indiens, tout ça. Mandela et un ami ont accepté d'ouvrir un cabinet et de s'occuper de ces gens-là, à moindre coût. Ils étaient débordés tellement il y avait de monde. Mais c'est par là que le gars a été élevé. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du Gabon, est-ce qu'il y a des Gabonais ici? Juste. Ceux qui connaissent un peu l'histoire du Gabon, qui connaît le docteur Albert Schweitzer? C'est un Alsacien, un médecin français qui était ici en Alsace, qui gagnait très bien sa vie. Un matin, il s'est levé, il dit, bon, je vais m'occuper des gens qui n'ont pas de moyens en Afrique. Il est allé au Gabon, même pas à la capitale, il est allé en pleine province, en pleine forêt. Il a établi un dispensaire et il a commencé à soigner les gens gratuitement. Il a fini prix Nobel. Les petits que tu méprises là, c'est par là que Dieu va te promouvoir. Tu méprises les petits, mais c'est là que Dieu te promeut. Allez voir les abbés Pierre, les Coluche, tous ces gens-là, qui se sont occupés des gens qui étaient affamés, qui n'avaient pas de moyens. C'est des gens, on va continuer à parler de tout le temps. Abbé Pierre, Secours populaire, Coluche, comment on appelle ça? Les restos du cœur, pas l'autre mot là. Ils ont mis un autre mot là pour chanter à la télé. Non, ne dites pas ça ici. Bon, ici, vous savez, ils aiment bien les mots un peu bizarres comme ça. Mais bon, mais au moins, c'était quelqu'un qui savait s'occuper des petits. Bien aimé, la promotion, lorsqu'elle vient frapper dans ton cœur, elle va t'amener à t'occuper de quelqu'un qui n'arrive pas tout seul. Tu seras la main de Dieu pour la personne, tu seras la bouche de Dieu pour la personne, tu seras l'oreille de Dieu pour la personne, et Dieu va te le rendre, et correctement. Mon travail ici en France, ce n'est pas d'enseigner dans les lycées l'anglais. Je fais ça, bon, mais ce n'est pas là-bas que je m'attends. Mon vrai boulot en France, c'est de m'occuper des brebis du Seigneur. Mon vrai number one boulot, c'est m'occuper des brebis. Je fais ça depuis que j'ai repris ma vie avec le Seigneur. J'étais dans les GR avec mes responsables, Jenna Smith, Carole. Je travaillais auprès d'elles. J'étais content de travailler là-bas, de m'occuper des brebis. J'ai eu ma propre cellule avec le pasteur Judas. Et c'est le même travail que je comptais. Et je suis content de faire ça. Quand vas-tu décider de t'occuper de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu? Quand? Ça fait des années que tu es dans le Seigneur.
Tu ne peux pas être constamment nourri sans nourrir les autres. Au bout d'un moment, tu vas saturer. Écoute, si tu manges sans aller aux toilettes, tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes. Tout le monde sait de quoi je parle ici. Tu ne peux pas manger pendant un mois sans aller aux toilettes. Tu vas avoir des problèmes. Ça fait qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont constipés. Parce qu'ils ne libèrent pas. La Bible dit, vous savez, hein, lorsque Dieu a dit à Abraham, alléluia, dis à ton voisin, déconstipe-toi, déconstipe-toi. Non, c'est les boutades. Non, c'est la bonne humour, hein, t'inquiète. Patrick me regarde, il me dit, mais lui là, il pense que je suis constipé, moi. Non, t'inquiète, c'est la bonne humour. Ok? Alléluia. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas... Qui ça fait plus de 3 ans est chrétien ici? Honnêtement, plus de 3 ans tu es chrétien. Rakio, lève ta main. Bien-aimé, tu ne peux pas être nourri tout le temps par le Saint-Esprit, par les hommes de Dieu, prédication, dimanche, mercredi, sur Internet, en semaine, sans donner ça à quelqu'un. Tu vas avoir des problèmes, tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. Et à chaque fois, Dieu va te visiter pour te promouvoir en mettant quelqu'un à côté qui crie à l'aide. Et tu ne réponds pas. Tu ne pourras pas. Parce que quand Dieu a dit à Abraham, je te bénirai et je rendrai ton nom grand, vous lisez la suite, Genèse 12, il dit, je ferai de toi une source de bénédiction pour les autres. C'est ça le truc. Hein. Une source de bénédiction pour les autres. Plus tu bénis les autres, plus Dieu t'élève. Plus tu bénis les autres, plus Dieu t'élève. Plus Dieu t'élève. Et ce n'est pas forcément des gens qui ont des grands backgrounds. Tu peux avoir fait l'école et tu t'occupes des gens qui n'ont pas fait l'école. Ça, ce n'est pas un problème. Alléluia. Si tu es prêt à t'occuper de petits, Dieu va te lever. Si tu es prêt à commencer petit, Dieu va te lever souverainement devant Dieu et devant les hommes. Amen. Le deuxième point, lorsque la promotion divine nous visite, généralement, elle nous demande de servir quelqu'un d'autre. Deuxième point, c'est apprends à servir quelqu'un d'autre. Tu vas être promu par Dieu, apprends à servir quelqu'un d'autre. Apprends. Parce que Dieu n'élève pas. Dieu est un Dieu sage. Vous voyez, la terre, même si les hommes polluent, font des choses, il y a quand même un peu de stabilité. Hein. Les nuages ne sont pas par terre, le soleil n'est pas en train de se balader en plein jour, la lune ne paraît pas comme ça dans ta chambre. Tout est ordonné, n'est-ce pas? C'est parce que Dieu est sage. Ça veut dire qu'il élève également de façon très sage. Dieu élève avant d'élever, il va d'abord t'éprouver. Dieu ne l'élève pas sans éprouver. Hein. Il y en a qui se marient sans éprouver la personne. Ah tiens, il est beau, bon, je vais le prendre depuis mariage. Ah, bien aimé. Mais tu vas voir le casting là-bas, ça va dire autre chose. Hein. Bien aimé, sans un jury, mais tu vas avoir des problèmes. Tu as intérêt de bien mettre le casting, bien aimé. Il faut bien faire le jury. Dieu éprouve avant d'élever les gens. Alléluia. Et pour t'éprouver, il va t'amener à servir quelqu'un d'autre. Généralement, on fait le contraire. On veut servir d'abord nous-mêmes. On veut bosser et développer notre vision. On veut déployer notre ministère. On veut travailler pour nous. On jeûne pour la vision, le rêve que Dieu a mis pour nous. On jeûne pour nos familles, notre épouse, nos enfants, notre voiture, nos maisons. Tout ça, c'est bien, mais ce n'est pas par là que Dieu va t'élever. Ce n'est pas par là que Dieu va t'élever. Tout le monde ici a un appel, mais ce n'est pas en bossant pour ton appel, comme mon appel. Ah, mon appel, ce n'est pas par là que Dieu t'élève. Dieu t'élève lorsqu'il te met au service de quelqu'un et il voit comment tu le sers. Moïse a grandi dans les palais royaux. Dieu l'a envoyé dans le désert. Il a servi Jéthro et il s'occupait des brebis dans le désert. Un enfant bien élevé, diplômé, qui savait beaucoup de bonnes choses, qui avait de très bonnes manières, au service d'un inculte. Au service de quelqu'un qui n'avait pas le même background que lui. C'est comme ça que Dieu va t'élever. David avait été un roi devant Saül. Il avait battu Goliath. Lorsque Dieu l'a appelé travailler auprès de Saül,
Saül lui a dit, tu vas juste porter mes armes. Il venait de battre Goliath. Il avait la capacité de se battre, de faire la guerre. Il avait déjà tué le lion et l'ours. Il pouvait se battre à la guerre. Mais Saül lui a dit, toi, c'est porter les armes. Parfois, ce que Dieu va te demander de faire auprès de quelqu'un n'a rien de noble. Ça n'a parfois rien de noble. Parfois, ça n'a rien de noble. Les disciples auprès de Jésus, parfois, ne faisaient rien. Ils n'étaient pas tout le temps en train de prêcher l'évangile. Parfois, Jésus leur demande d'aller ramasser les pains et les poissons. Des gaillards, des papas qui étaient mariés comme Pierre, mais ok, bon, maintenant vous allez ramasser les poissons là-bas, vous mettez dans les paniers parce que les gens n'ont pas fini de manger. Qui se souvient de cet épisode, la transformation du pain et des poissons? Ils ramassaient les pains et les poissons. Les gaillards, les enfants étaient là, ils pouvaient faire ça. Non, non, c'est vous qui allez le faire. Élisée lavait les mains de Jésus, d'Élie. Josué, serviteur de Moïse. Apprendre à servir quelqu'un d'autre. Apprends à servir quelqu'un d'autre. Et il faut l'humilité pour ça. Ah, il faut être... Parce que généralement, on veut bosser pour notre ministère. On veut d'abord le déployer. Mais Dieu dit, apprends auprès de quelqu'un. Sers quelqu'un comme si tu servais ta propre vision. C'est ça que Dieu veut pour te promouvoir. C'est ça que Dieu veut pour te promouvoir. Jésus était tranquille au ciel, assis et bien élevé. Il est venu sur terre, dans la misère, servir le Père. Et il a correctement servi le Père. Et le Saint-Esprit est venu sur terre, non pas pour se servir, mais pour servir Jésus. Alléluia. Ce n'est pas qu'il n'a rien à faire. Non, il est venu pour servir Jésus. Apprendre à servir quelqu'un, c'est ça le tuyau de l'élévation. Apprends à servir quelqu'un. Et il peut te demander de faire des choses qui ne sont pas nobles du tout. Qui n'ont rien à voir avec ce que tu as appris à l'école et qui n'ont rien à voir avec ton appel. Apprends à accepter ça. Et même au travail, si tu apprends à appliquer ce que je te dis là, tu seras promu. Alléluia. La troisième chose à comprendre, pour accepter ou répondre à l'appel de la promotion divine, c'est d'apprendre à réjouir le cœur de ton maître ou de ton supérieur. Si tu es honnête avec toi-même, qui travaille ici? Qui a déjà travaillé dans la vie ici, dans une entreprise, quelque chose? Très honnêtement, si tu te rappelles de comment tu as été promu ou n'as pas été promu, est-ce que c'était quand tu réjouissais le cœur de ton supérieur? Qui a déjà vu quelqu'un dans une entreprise être promu par le directeur alors qu'il énerve le directeur? C'est-à-dire, ça ne passe pas du tout. Le directeur ne l'aime pas du tout. Et il est promu. Qui a déjà vu ça? C'est très rare de voir ça. Tu dois maîtriser l'art de réjouir le cœur de ton supérieur. Tu dois maîtriser ça. Tu dois maîtriser ça. Parce que Dieu va utiliser des hommes pour te promouvoir. Tu dois maîtriser ça. Il vaut mieux que le supérieur se plaigne pour de mauvaises raisons plutôt que pour de bonnes raisons. Ce fut le cas de Saül et David ou de Potiphar, la femme de Potiphar et de Joseph. Vous allez remarquer que Joseph a été promu en servant auprès de Potiphar. C'est Dieu qui a fait exprès de le faire passer par là. Et il allait servir le directeur de prison. Alléluia. Apprends à réjouir. Là où tu travailles, apprends à réjouir. Sauf si tu n'as pas de projet. Moi, je n'ai pas de projet, par exemple, à être promu dans l'enseignement là-bas. Je ne sais pas. Je n'ai pas envie d'être proviseur, forcément. Ou bien inspecteur ou ministre de l'Éducation nationale. Ça ne me dit rien du tout. Moi, c'est l'évangile, prêcher l'évangile. Je travaille à côté et Dieu me paye pour ça. Dieu me paye pour ça. Dieu me paye correctement et il paye bien. Dieu me paye très bien. Je me lève le matin, je n'ai pas de cancer, je suis en bonne santé. Alléluia. Dieu me paye très bien. Il n'y a pas de facture, maux tête, je ne sais pas, le nez qui coule, le sang. Non. Dieu me paye très bien. Je suis en forme. Alléluia. Je suis fier de ça. Mais si tu as des ambitions à être promu là où tu es, bien aimé, il faut que tu apprennes à réjouir le cœur de celui qui est devant toi. Est-ce que celui que tu sais en ce moment peut dire « Ah, je suis fier de toi » et être content de toi? Si ce n'est pas bon, ce n'est pas bon pour toi. Parce que Dieu disait à Satan « Regarde mon serviteur Job, il n'y a pas un autre serviteur comme ça, comparable sur la terre. » Dieu était content de Job et Job était promu tout le temps dans sa vie. Dieu était tellement fier de Jésus qu'il a dit publiquement, voici mon serviteur, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, mon plaisir.
est-ce que ton supérieur se réjouit de toi? Ou il est indifférent? C'est-à-dire, on lui demande, qu'est-ce que tu penses de telle personne? Oh, bon, c'est quelqu'un de bien. C'est pas bon du tout. Alléluia. Il doit être capable de dire, ah non, celui-là, non. Franchement, il vaut mieux que 10 fils. Alléluia. Il doit être content de toi. Le problème, c'est qu'on pense, ah, je vais plaire à Dieu. Et non, déjà plaire à Dieu, je vais en parler de ça tout à l'heure. Hein. Je vais plaire à Dieu. Et puis, non, ne cherche pas à plaire aux hommes. Bien aimé. Hein. C'est ton supérieur qui va te lever. Dieu va passer par lui. Dieu va passer par lui. Tu as intérêt que celui que tu sers en ce moment se réjouisse de toi. C'est-à-dire, quand il pense en toi, il n'a pas de maux de tête. C'est-à-dire, le gars, il a envie de prendre du Doliprane, il a envie de prendre du Doliprane. Non. Il faut que quand il pense à toi, il est content de toi. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'il faut être des lèche-bottes ou bien aller trahir les gens ou bien être des balances ou aller, je ne sais pas. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Hein. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ah bon, le pasteur a dit que je dois plaire à mon patron. Bon, patron, qu'est-ce que tu veux, du café ce matin? Est-ce que tu veux du thé au miel? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Pour réjouir le cœur de ton supérieur ou de Dieu, c'est lorsque tu obéis aux instructions. Adam était promu lorsqu'il est venu en Éden. Il a fermé, il a claqué la porte à la promotion par la désobéissance à une seule instruction. Une seule instruction. Il a mis tout en lambeaux. La famille, il a descendu. Nous tous, il nous a foutus en dedans. En désobéissant à une seule loi. À cause de sa femme qui se baladait partout dans le jardin. En écoutant les serpents. Il a désobéi à une seule instruction. Bien aimé, un serviteur qui ne sait pas obéir à une instruction est un très mauvais serviteur. Peut-être que tu auras un supérieur qui ne sait pas te dire les choses. Il n'aura peut-être pas souvent le temps ou le courage ou même la peine ou l'envie de te dire que non, ça franchement, il ne faut pas faire ça tout le temps. Il y en a, ils ne te disent pas, mais je t'assure, tu es déjà classé, il ne peut pas te promouvoir. Si c'est lui par lui que tu dois passer, c'est déjà fermé en fait. Pour que tu rouvres les portes, c'est par l'obéissance à une instruction. Apprends à écouter les instructions et à obéir sans poser trop de questions. Sauf si on te demande d'aller gazer les gens, par exemple. Ou enfermer les gens dans une chambre et puis les gazer, les tuer. Non, là, c'est pas bon. Même Daniel, là, devant Nebuchadnezzar, il a dit non, ça, je ne veux pas. Mais en dehors de ça, il était toujours au service de Nebuchadnezzar. Et il servait Dieu en servant Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, païen. Il servait Dieu. Il faisait correctement le boulot chez Nebuchadnezzar. En servant un païen. Écouter les instructions et obéir. Lorsque tu as un supérieur qui répète les instructions, qui se plaint du fait que tu ne respectes pas les instructions, ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Alléluia. La deuxième clé pour réjouir le cœur de Dieu, c'est apprendre à le célébrer. C'est apprendre à le célébrer. Dieu promeut les gens humbles. Tu ne peux pas être humble et être full of you, c'est-à-dire rempli de toi, imbu, plein de toi-même. Tu ne peux pas correctement louer Dieu quand tu es imbu de toi-même. Ah tiens, il y a le voisin. Si je danse comme ça, peut-être que... si je célèbre comme ça, tiens. Dieu, c'est que tu n'es pas encore humble. Tu n'es pas encore humble. Tu ne peux pas louer Dieu si tu n'es pas humble. Les vrais gens qui louent Dieu, c'est les gens qui sont humbles. Alléluia. Et David maîtrisait ça. David maîtrisait l'art de réjouir le cœur de Dieu. Pas forcément parce qu'il obéissait aux instructions, mais il savait réjouir le cœur de Dieu. Il savait le célébrer. Il avait toujours un cœur joyeux. Les patrons, les supérieurs n'aiment pas les employés plaintifs. Les gens qui se plaignent tout le temps. Le jour où tu auras la grâce d'être patron, tu vas comprendre ce que je te dis. Ils n'aiment pas les gens qui se plaignent tout le temps. C'est comme si tu l'accusais d'être un mauvais patron. Quand tu es triste dans la présence de Dieu, tu es tout le temps en train de te plaindre. C'est comme si tu dis à Dieu, Dieu, tu es un mauvais père.
C'est pour ça que lorsque les 12 espions étaient envoyés à Canaan, ceux qui sont venus avec un mauvais reportage, qui se plaignaient des gens qui vont les tuer, Dieu était horriblement fâché. Ne te plains pas. Parce que Dieu dit, si tu es chargé, viens à mes pieds, dépose le fardeau au pied de la croix et entre dans mon repos. C'est ce que Dieu veut pour toi. Ce n'est pas en te plaignant que Dieu va résoudre tes problèmes ou que les problèmes vont se résoudre, c'est en venant au pied de la croix et en déposant. Alléluia. Beaucoup d'entre nous ont du mal à louer Dieu comme David. Bon, certains disent qu'il faut louer je loue en esprit, tout ça. Bon, c'est louer en esprit, en esprit. Bien aimé, le corps est le temple du Saint-Esprit, pas l'esprit. Hein? C'est le corps qui est le temple du Saint-Esprit. Pas l'esprit est le temple du Saint-Esprit. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Beaucoup ont du mal à célébrer